de Semi, c'est une chanson qui traverse le temps, voilà, et qui continue de plaire et d'intéresser donc tous ceux qui aiment la musique religieuse et même au-delà. Allez, je suis en compagnie des serviteurs de Dieu, prophète Abraham, Paul, l'apôtre Isaïe, la servante de Dieu Ruth, qui sont là pour le compte de l'église Réveil International Jésus revient, voilà, pour nous parler donc d'une grande croisade d'évangélisation qui va se tenir, on va nous préciser l'espace. Bonjour les amis, bonjour chers frères. Shalom, shalom à vous. Ça va bien? Que le Seigneur Jésus vous Madame, bénisse. bonjour, je vais commencer par vous. Shalom, shalom. Vous allez bien? Ça va. Bonjour chers frères. Shalom, on dit. Ah d'accord, on dit shalom, hein, c'est ça? Oui, shalom. D'accord, pour dire quoi? Shalom qui signifie la paix. Ah C'est d'accord, une façon de communiquer la paix. Nous pouvons voir lorsque le Seigneur Jésus a réapparu à ses disciples à la chambre haute, il a dit que la paix soit avec vous. Et il a dit shalom. Voilà. Ah d'accord, donc shalom alors. Shalom. Shalom. Francine, shalom. Hein. Shalom, Francine. Allez, madame, monsieur, c'est ça, Sud Magazine reçoit donc ses invités et il faut adopter le langage circonstanciel. Alors, Réveil International Jésus revient, vous organisez une croisade d'évangélisation. Ah oui. Alors, je vais brièvement parler, et puis la servante de Dieu Ruth pourra traduire en Adjoukrou, puisqu'elle est dans la ville de Dabou. Ah, elle est à Djoukou. D'accord. Donc, j'aimerais déjà dire que le Seigneur Jésus nous a donné une feuille de route qui est dans le livre de Matthieu 28 au verset 19, qui nous dit d'aller dans toutes les nations et d'en faire des disciples, les enseignant à respecter les choses qu'il a prescrites dans sa parole. Et c'est suite à cet ordre-là que nous sommes venus ici dans la localité de Dabou et toutes les banlieues de Dabou, c'est-à-dire les 32 villages qui entourent la ville de Dabou, pour annoncer l'évangile. Et donc nous sommes ici à l'occasion d'une grande croisade d'évangélisation qui s'étend sur près de 2 mois. Et je profite pour annoncer que la croisade a commencé depuis déjà le lundi jusqu'au mercredi, et puis le jeudi c'était une journée réception à domicile. Et donc ça se tient sur l'esplanade de l'école Memel Fouté Ariste. Ah si, c'est vous que j'entends, d'accord. Ah oui, c'est depuis c'est à partir de 19h jusqu'à 21h. Et la croisade, bien évidemment, tourne autour de la saine doctrine, qui est la parole de Dieu, le fondement des apôtres et des prophètes qui nous ont laissés. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, selon la base de Éphésiens 2:20. Alléluia. Et donc, je tiens à dire que ce soir, c'est encore une communication spéciale. Bon, nous sommes en après-midi, mais je parle déjà du soir parce que à partir de 21h, sur le même espace de Memel Fouté Ariste, nous aurons une grande veillée de prière. Et dans cette veillée de prière, ce sera en l'honneur du Seigneur Jésus. Il y aura évidemment des enseignements profonds sur la saine doctrine, des délivrances, des restaurations, des prières de bénédiction, des prières de guérison, qui seront bien sûr gratuites pour tous. Puisque le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et donc nous ne pouvons pas marchander l'œuvre de l'Esprit. Et quand je parle de la saine doctrine, excuse-moi, servant de Dieu, Ruth, tu pourras résumer. Si, elle pourra le faire après. C'est certainement une habitude. Voilà, elle va résumer après. Mais c'est surtout lancer un appel pour que les gens viennent à la croisade. Allons-y. Donc quand je parle d'enseignement profond en ce qui concerne la saine doctrine, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de la saine doctrine, mais j'aimerais déjà dire que le mot saine doctrine n'est pas une nouveauté. C'est quoi la saine doctrine? Voilà. Déjà, je vais expliquer. La saine doctrine, c'est l'ensemble des règles, des prescriptions, des commandements, des alliances, des ordonnances et des commandements que le Seigneur Jésus nous a donnés au travers de sa parole, afin que nous les mettions en pratique pour obtenir la vie éternelle. Nous pouvons voir notamment dans le livre de Job 22, verset 20, il dit « N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions, afin que tu répondes par des paroles vraies ?» Et bien évidemment, quand il dit par écrit, il faut bien que ce soit quelque part, si c'est un manuscrit. Où est-ce que c'est, par exemple? Effectivement, ça se trouve dans ce joli livre rectangulaire qui peut être de couleur noire, de couleur bleue, de couleur verte et que nous appelons communément la Bible. Voilà. Alléluia. Non, il fallait que je donne ces détails-là. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur qui a mis tout ça là-dedans? Oui, c'est lui qui a mis par l'entremise de ses serviteurs à qui il a révélé les Saintes Écritures. C'est pourquoi nous pouvons lire dans le livre de Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi qui est
qui n'est autre que la Bible, ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises, c'est alors que vous réussirez. Et nous savons que l'entreprise à laquelle le Seigneur Jésus nous a appelés, évidemment, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste pourra vous être donné. Excusez-moi, j'ai oublié de... Non, mais non. Allez, tout le reste vous sera donné. Hein? Par-dessus tout. Ah, d'accord. Il y a même une Bible pas loin. Hein? L'apôtre, je charge de nous montrer la Bible. Alléluia. Nous avons toujours des Bibles. C'est des travaux dirigés en direct. Alléluia. Vous savez que les Saintes Écritures qualifient la parole de Dieu comme étant une épée à double tranchant. Et nous, en tant que soldats du Seigneur, nous nous devons d'avoir toujours nos épées partout où nous allons. Et donc, j'allais donner rapidement 2 passages en ce qui concerne la saine doctrine pour étayer les propos, pour qu'on sache que c'est évidemment tiré de la Bible qui contient la parole de Dieu. Nous avons le livre de Tite, chapitre 2, verset 1 qui dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Alléluia. Nous voyons encore plus loin dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous pouvons voir ici que les fables dont il est question, c'est malheureusement ce que nous pouvons voir aujourd'hui. J'arrive, je vois la servante de Dieu Ruth, je dis Ruth, je vois ton visa, tu vas aller au Canada, je vois ton passeport et bientôt proche, tu vas te marier, tu vas avoir un bon job, tu auras des bénédictions financières, mais l'essentiel, c'est le royaume des cieux. C'est ce qu'est la saine doctrine. Jean-Baptiste, en sortant du désert, dit, répentez-vous et changez d'attitude et de comportement, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Le Seigneur Jésus aussi a fait pareil, les apôtres aussi en ont fait pareil, et le livre d'Éphésiens 2, 20 nous dit, nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, le Seigneur Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. C'est d'où est tiré le mot. D'accord. Alors, ce programme, cette croisade d'évangélisation a lieu donc a lieu quand? Déjà, comme je disais, nous avons commencé depuis le lundi dernier. Et ce vendredi, c'est la clôture d'une première phase qui s'est tenue notamment sur le lieu de l'établissement Memel Fouté Harris. Et ce soir, à partir au foyer Agba, en allant au foyer Agba. Oui, effectivement, au foyer Agba. Merci. J'avais oublié cette précision-là. Que le Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, quand il dit Memel Fouté Harris, on cherche. On pense tout de suite à un village, mais enfin, c'est au foyer Agba. Voilà. Merci beaucoup. Foyer Agba. Donc, c'est à partir de 21h. Ce soir. Oui, ce soir, à partir de 21h jusqu'à l'aube. Et le samedi matin, juste après la veillée, il y aura des séances de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon l'instruction donnée dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, dans Matthieu 28, 19 à 20, dans Actes 20, verset 1 à 5. Oh là là, d'accord. Mais enfin, on ne va pas citer tous les versets bibliques ici. On va simplement lancer un appel. Voilà. Allez-y pour votre appel avant la traduction. Allez-y pour votre appel. Voilà. Là, je vais parler directement à mes frères malinqués. Ah, d'accord. C'était pour les inviter ce soir. Badema Salama Mafoula. Anana Kibaro Mila Dabou. On le veut Yesu le Ganchi Kana. Kana Foa Deonyene. Avec Toro Milani. Anana Kurazad la Dabouya. Bioula Dana. Abenyon Kumbe. 21 Watila. Foyer Agba Wat. Mais tout cas programme que Europe nane en peut tanyon qu'on a dit en rôle ni fari mandila imangane wati bebe tara do rosola ngote sorola na yesu le be mo kenya ma bayor la bi tiawo muso salama kota la yesu le be mo kenya la donc mi meti barwari o le beni shalom. Shalom. La traduction n'a du coup. Alors, je vais enfin, je me suis. Il m'a un peu désarçonné. Il a commencé à traduire. Bon, allons-y, la traduction n'a du coup. Shalom, shalom. Shalom. Les bouts tout fait, il y a fait dans sa messe qu'on croisade, nous veillé à nous, foyer Agba, 21h.
Donc, elle n'y a pas fait que on doudou. Elle n'y a pas fait que on yol. Elle n'y a pas fait que on doudouel. Il y a fait dans sa messe en Jésus-Christ et Ninem. Au foyer à bas, 21h, dans libre. Oui, tu s'en as fait non. Non, mais les chans, Shalom, shalom. Shalom, shalom, c'est à l'école Memel Fouté-Harris, au quartier Foyer Agba, à partir de 21h. L'église Réveil International Jésus revient avec le prophète Abraham Paul, l'apôtre Isaïe et la servante de Dieu Ruth. Les contacts téléphoniques. Oui, il y a les contacts téléphoniques, mais juste avant les contacts téléphoniques, je voulais ajouter quelques dernières informations. Oui, allez-y rapidement. Il est dit qu'à partir de la semaine prochaine, de lundi à mercredi, à partir de 19h à 22h, nous serons également à Châteaubriand, dans la cour de Châteaubriand, puisque nous avons fini avec le côté du foyer Agba à l'école Memel Fouté-Harris. Oui. Nous allons également engager de l'autre côté et ce sera le même programme qui se poursuivra. On va faire un peu les quartiers de Dabou et les villages qui environnent la ville de Dabou, si le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, nous accorde la grâce de le faire. Alléluia. Et donc, pour les contacts, j'aimerais dire que nous avons un papa dans la foi, des pères dans la foi, mais qui n'ont pas pu être là parce qu'ils sont occupés avec les préparatifs de la veillée. Donc, je vais donner les contacts par lesquels nous pouvons être joints facilement. Il y a déjà 4 contacts et je vais commencer par le premier, celui de l'apôtre Abraham, notre père dans la foi. C'est le 01 40 26 32. Je reprends. Le 01 40 26 32. Nous avons également le numéro de notre papa, l'évangéliste Élie. C'est le 01 43 49 01 18. Je reprends. 01 43 49 01 18. Nous avons également le numéro de la servante de Dieu, notre maman Christiane. C'est le 07 47 25 46 28. Je reprends. Le 07 47 25 46 28. Et vous avez le dernier numéro, celui du prophète Abraham Paul, qui n'est autre que moi-même. Le 07 57 47 60, le 07 pardon 57 67 47 44. Je reprends. Le 07 57 67 47 44. Évidemment, j'ai donné 4 numéros parce que souvent il est difficile de nous joindre. Vous avez constaté, on était à l'antenne et puis les appels. Donc si quelqu'un ne peut pas joindre l'apôtre Abraham, il pourra avoir l'évangéliste Élie ou maman Christiane ou forcément moi. Là, il ne pourra pas nous louper, que ce soit pour des soumissions, de problèmes d'ordre spirituel ou pour prendre part aux différents programmes de la croisade. Alléluia. Amen et shalom. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Vous voulez dire quelque chose, madame? Allons-y très rapidement parce qu'on a terminé. Ça met son yef 21h. Et soda boana en ichi. Donc, canon nakon, canon gougou. Ibn yo i. On a fait et yo comme au baril Jésus-Christ. Yami les chans. Shalom. Merci beaucoup. Merci bien sûr à l'apôtre Isaïe qui a parlé en malinqué. Il va dire son mot pour terminer. Je voulais dire simplement à tous mes parents, j'étais comme eux. Nettement vraiment, Yesu Barkala Bibina, Yesu ga Kenya Midian, ne frama fait, Aframonoye, Yesu le mo Kenyana. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup les amis. Allez. Mais j'allais vous demander, comment je vous appelle? Je m'appelle Baboua. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Élisée, Homme de Dieu Élisée. Bien évidemment, vous et vous tous qui êtes à la régie, vous êtes invités. Francine sera au programme ce soir. Ah, Francine. Francine sera là. Francine, nous viendrons te chercher. C'est elle qui va nous représenter. Nous on viendra certainement à l'étape de Châteaubriand. Mais Francine sera là. C'est une grande chantre de l'Éternel. Francine, nous viendrons te chercher. Elle prêche merveilleusement bien. Alors, tu ne vas pas cacher ce merveilleux don que le Seigneur t'a donné. Tu ne vas pas cacher ce talent, il faut le mettre au service de l'Église Réveil International. J'allais profiter pour donner 2 autres hommes de Dieu qui nous accompagnent. Non, le temps qui nous est imparti est largement entamé. C'est 5 secondes. L'homme de Dieu Jacques qui est là, et puis l'homme de Dieu Lazare qui est à la caméra. Ah d'accord, ceux qui travaillent dans l'ombre. Merci Jacques. Merci Salomon, c'est ça Lazare, merci. Enfin, il me fait penser à Lazare, lève-toi. Allez, on s'arrête ici, on marque la pause ici, c'est pour tout le monde, c'est gratuit.
13h30, bulletin d'information. 14h, deuxième édition des avions communiqués. Alléluia. Merci les amis. Merci.